On passe à la chronique sport de ce dimanche avec Karim Baldé. Bonsoir Karim. Bonsoir. On commence donc du coup avec du sport et le marathon de Paris. Exactement, une 43e édition sous le soleil, mais par une température hivernale pas banale en plein mois d'avril. Les spécialistes de la discipline nous ont offert en tout cas une bataille acharnée tout au long des 42 km 195. Une chose est sûre, le marathon de Paris se court à 49 000 et à la fin, c'est l'Afrique de l'Est qui gagne. Doublé éthiopien chez les hommes, Abramilo s'impose devant Azefa Mengistu. Le Kenyan Paul Lonyangata, vainqueur en 2017 et 2018, doit se contenter de la 3e place. Dans la course féminine, l'Éthiopie truste l'intégralité du podium. Favorite annoncée, Gelete Burka remporte l'épreuve pour la première fois de sa carrière. On l'écoute. Here, you know, it is 0 degree. It is very, very cold for me. Ouais, c'était des conditions très dures parce qu'il faisait froid. Even how can I'm breathing, it is so very difficult. Et c'est difficile, notamment pour respirer. Anyway, I'm so winner. I'm very happy. Mais bon, à l'arrivée, je suis vainqueur et je suis très contente. Et c'est pas très grave d'avoir eu froid, d'avoir tremblé. Allez, on garde le rythme avec un marathon beaucoup plus récent. Celui-ci, on part à Dakar. Quand l'Afrique de l'Ouest s'y met aussi, la capitale sénégalaise accueille pour la 2e fois plus de 11 000 mordus de course à pied. 10 km, semi ou marathon complet, il y en avait pour tous les goûts ce matin. Un événement en guise d'échauffement pour Dakar, première métropole du continent à organiser les Jeux Olympiques de la jeunesse. Ce sera en 2022. Pour l'heure, place à la promotion de la pratique sportive. Et qui de mieux que l'une des meilleures athlètes africaines pour en parler, Marie-Josée Talou, vice-championne du monde sur 100 et 200 mètres, était l'invitée d'honneur de ce marathon dans une ville qui lui tient à cœur. Je me suis entraînée environ 4 ans ici. C'est à Dakar que j'ai connu le sport de haut niveau. C'est à Dakar que tout a commencé. C'est là que j'ai appris ce qu'on appelait le sacrifice, l'entraînement de haut niveau en général. C'est ici que j'ai eu mes 2 médailles d'argent au championnat du monde. Donc Dakar est quand même mon pays d'accueil. Le Sénégal a toujours eu de grands athlètes. Il y a eu Ami Bakecham qui a été championne du monde. Il y a eu pas mal d'athlètes. Il y a eu Kassé Anne qui a été quand même pas mal aussi. Il y a quand même de grands athlètes sénégalais. Et donc le Sénégal a toujours été un bon pays au niveau du sport, au niveau de l'athlétisme surtout. L'Ivoirienne Talou répondait aux questions de notre correspondante Margot Chevance. Sur le plan sportif, l'Éthiopien Charé et la Kenyane Djebet sont les grands vainqueurs. Allez, du football à présent avec la fin des quarts de finale retour des compétitions interclubs. D'abord, la Coupe de la Confédération. On connaît le premier qualifié. Il s'agit du CS Sfaxien, le club tunisien, vainqueur 2-0 des Zambiens de Nkana. Et puis, vous le voyez, plateau de rêve pour le dernier carré de la Ligue des Champions. Les 4 derniers vainqueurs seront réunis. Après avoir corrigé le Oroya, hier, le Wydad Casablanca affrontera le Mamelodi Sundowns, club sud-africain. De son côté, l'Espérance de Tunis, tombeur de Constantine, retrouvera le tout-puissant Mazembe. Pour terminer, retour sur le tirage de la CAN 2019 avec les premières réactions des joueurs. Et pour cela, nous sommes allés voir le match du championnat de France opposant Caen à Angers. Beaucoup d'internationaux africains étaient sur la pelouse et parmi eux, Abdoulaye Bamba. Formé à la Juventus de Turin, le latéral ivoirien de 28 ans entrevoit le rêve de disputer la CAN en Égypte. Titulaire lors des 2 derniers matchs des éléphants le mois dernier, Bamba est impatient de retrouver le Maroc et l'Afrique du Sud dès les poules. Il le confie au micro de Thomas Cazot. C'est une poule assez difficile. Après, on est compétiteur, on aime jouer au foot pour ça, pour avoir des émotions. C'est une belle chose d'avoir des bonnes équipes dès le début. Comme ça, tu es confronté directement à des équipes de très haut niveau. Il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire a des très bons talents. Et je pense qu'on pourra faire belle figure là-bas. Merci Karim, à bientôt pour un nouveau journal des sports. À bientôt.